Bienvenue sur Madrid Zone Info. Ta source incontournable pour tout savoir sur le Real Madrid, résumé de match, analyse tactique, mercato, breaking news et bien plus encore. Rejoins la communauté des Madridistas et vis le football à 100%. La situation préoccupante de Valverde, une absence cruciale pour Ancelotti. Le Real Madrid pourrait bien faire face à un autre obstacle de taille dans la préparation de son prochain match contre l'Atlético de Madrid. Federico Valverde, qui a déjà manqué les 3 derniers matchs du club, a de nouveau été vu en dehors du groupe lors de l'entraînement de ce dimanche. Alors qu'Ancelotti espérait pouvoir compter sur lui, la situation devient de plus en plus incertaine. Le milieu de terrain uruguayen continue de lutter contre des douleurs persistantes à l'abducteur, une blessure qui l'a empêché de participer aux 3 derniers matchs du Real Madrid. Selon les informations communiquées par le club, Valverde a effectué un travail individuel à l'intérieur et sur le terrain, mais sa capacité à rejoindre le groupe reste incertaine. La décision finale sur sa participation à l'Euroderby contre l'Atlético ne sera prise que demain, ce qui laisse Ancelotti dans l'attente et l'inquiétude. Il convient de rappeler que Valverde est le joueur ayant accumulé le plus grand nombre de minutes de jeu parmi les grands championnats européens, la Liga, Serie A et Premier League, avec un total impressionnant de 3477 minutes cette saison. Sa présence constante sur le terrain montre à quel point il est essentiel dans le système d'Ancelotti, mais cette charge de travail élevée pourrait bien avoir des conséquences sur sa condition physique. Valverde et son impact sur la stratégie d'Ancelotti. L'absence de Valverde représente une perte majeure pour le Real Madrid. Avec Bellingham également suspendu pour le match de Ligue des Champions, Ancelotti se retrouve dans une situation délicate. Selon AS, si Valverde est apte à jouer, il devra décider s'il l'aligne au poste de latéral droit ou au milieu de terrain, en complément de Camavinga et Tchouaméni. Si l'Uruguayen ne peut pas être utilisé, Ancelotti n'aura d'autre choix que d'aligner Asensio sur le flanc droit, avec Brahim ou Gullet aux côtés de Tchouaméni et Camavinga. D'autres ajustements seront nécessaires en défense, où Asensio pourrait être appelé à jouer aux côtés de Rudiger. L'incertitude autour de Valverde complique donc considérablement les plans d'Ancelotti à l'approche de ce match crucial, laissant le Real Madrid dans l'expectative. Le match de Valverde, qui a joué sous infiltration, renforce sa réputation grâce à sa polyvalence. Il a joué dans cette position différente tout au long de sa carrière. Contre Manchester City, il a été le leader du Real Madrid depuis le poste de latéral, celui qui a créé le plus d'occasions, celui qui est le plus intervenu, celui qui a délivré le plus de passes. La question avant le match face à City était raisonnable. Avec le retour de Rudiger, Ancelotti pouvait le positionner au centre de la défense aux côtés de Tchouaméni et déplacer Asensio à droite, ce qui aurait permis à Valverde de revenir au milieu, son rôle naturel. Ou bien il pouvait garder le jeune joueur comme défenseur central et faire monter Tchouaméni au milieu, ce qu'il a finalement choisi de faire. Les deux options avaient leurs avantages et inconvénients. L'obstacle du plan A est surtout esthétique, plus que réel, déplacer un joueur comme Valverde en tant que latéral, au détriment de ce qu'il apporte au milieu, aurait pu être un trop grand coup, surtout pour un joueur d'expérience qui mérite un rôle défini. Mais ni Ancelotti ni le joueur n'ont été gênés par cela, et tous les arguments contre ont été prouvés faux. Depuis le poste de latéral droit, Valverde a dirigé l'exhibition du Real Madrid contre Manchester City, 3-1, menant son équipe en 8e de finale de la Ligue des Champions. Car ce que Valverde a démontré depuis son arrivée au Real Madrid, c'est qu'il est le joueur le plus complet du monde, comme le relève AS. Complet dans le sens le plus large du terme. Il existe des joueurs plus spécialisés dans un rôle spécifique, nous serions tous d'accord pour dire que Mbappé a une gamme de compétences plus étendue que Haaland. Mais peu de joueurs sont capables de performer à un tel niveau dans autant de positions différentes sur le terrain. Où qu'on le place, Valverde est une valeur sûre, et il a été placé à de nombreux postes, tout au long de sa carrière, il a joué dans cette position différente. Un nombre élevé pour un joueur qui n'a coûté que 5 millions d'euros. Son rôle principal a été celui de milieu de terrain ou de pivot avec un profil plus défensif, c'est là qu'on l'a vu 275 fois. Il a souvent joué plus près de la ligne de touche, en tant que milieu droit, 29 matchs, ou gauche, 7 matchs, et parfois il a été positionné comme un attaquant de soutien, à la manière de Bellingham, 14 matchs. Tout cela reste logique pour un milieu de terrain, un joueur capable de se déplacer dans une zone étendue du terrain. Mais son palmarès s'est élargi davantage, son nouveau rôle en tant que latéral droit commence à prendre de l'ampleur, avec 11 participations dans ce poste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid.
Dis-nous en commentaire ce que tu penses de l'équipe et partage cette vidéo avec d'autres madridistas. A la Madrid y nada más.